Bonjour, je suis Anaïs Coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié à l'endométriose. Nous allons partager ici des témoignages poignants, des conseils sur la santé et plein d'autres informations de discussion où nous allons échanger ensemble pour avancer ensemble. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À bientôt. Je suis ravie d'être là pour ce podcast. Peux-tu nous parler un petit peu de toi? Quel est ton métier? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Alors moi, je suis donc Alexandra Balik, je suis diététicienne nutritionniste. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes atteintes d'endométriose et de troubles digestifs. Alors moi, avant, en fait, j'ai pas toujours été diététicienne. En fait, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'ingénieure dans l'aéronautique et j'ai fait une reconversion. Je suis vraiment ravie, je suis passionnée par ce métier. Donc c'est vraiment très chouette. Euh, Et oui, dis-moi, alors, Anaïs. et pourquoi tu as voulu te spécialiser justement? Alors, comment j'en suis venue en fait, à l'endométriose et aux troubles digestifs? Alors, c'est vrai qu'en tant que diététicienne, au niveau du métier, ben, on a des patients qui viennent nous voir pour perdre du poids. J'ai des patients aussi qui viennent pour diverses pathologies. Voilà, je travaille en collaboration avec des médecins, d'autres professionnels de santé. Et je suis arrivée petit à petit, effectivement, à me spécialiser dans l'endométriose et les troubles digestifs parce que ben, moi-même, à la base, en fait, j'ai commencé par avoir un diagnostic de syndrome de l'intestin irritable il y a des années, ben, plus de 10 ans maintenant, ça commence à faire. Donc forcément, avec cette passion pour la nutrition et la santé, je me suis un peu plus concentrée sur ça. Qu'est-ce que je pouvais faire pour aller mieux? Et puis les années ont passé, bah, j'ai fini par avoir un diagnostic d'endométriose aussi. Et j'ai trouvé ça, bah, déjà en étant moi-même concernée, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place qui aujourd'hui ne sont pas, même si on en parle de plus en plus, qui ne sont pas encore assez mis en place. Et je le vois avec toutes les patientes que j'accompagne, on peut faire de superbes choses avec l'alimentation, vraiment pour retrouver moins de douleur. Alors le zéro douleur, ça serait génial. Hein, je peux pas je peux pas l'attester à chaque fois, mais voilà comment j'en suis arrivée en fait à cette spécialisation sur l'endométriose et les troubles digestifs. Et justement, du coup, tu disais moins de douleur. Comment la nutrition peut aider justement à soulager ces douleurs? C'est des choses à mettre en place? Est-ce qu'il y a certains aliments à privilégier? Alors, l'endométriose, donc maladie inflammatoire, donc forcément on va penser à tout ce qui va être anti-inflammatoire, donc tout ce qui va être pro-inflammatoire à limiter, tout ce qui est plutôt anti-inflammatoire à favoriser. Donc au travers de l'alimentation, on sait qu'aujourd'hui il y a des aliments qui vont être plutôt pro-inflammatoires et d'autres qui vont avoir des vertus pour être anti-inflammatoires. Et l'idée c'est de trouver le juste équilibre entre tout ça parce que je vois trop de personnes qui prônent des régimes complètement restrictifs. On enlève tout ce qui est pro-inflammatoire, on essaie de manger que ce qui est anti-inflammatoire, on enlève le gluten, on enlève le lactose. Et au bout du compte, enfin moi je récupère des patients qui me disent, ben, je mange plus rien, alors que oui. Effectivement, il y a des choses qui sont plutôt pro-inflammatoires, comme par exemple la charcuterie. Mais je le vois bien d'une patiente à une autre, ben, certaines patientes peuvent manger de temps en temps de la charcuterie, ça va très bien. D'autres, elles sentent que ça met un petit peu d'huile sur le feu, donc on diminue. L'idée, c'est vraiment d'aller utiliser l'alimentation comme un outil et d'aller chercher ce qui, pour soi, aide à effectivement à réduire la douleur, retrouver un confort de vie. Alors je parle de l'alimentation anti-inflammatoire, mais après on peut parler des perturbateurs endocriniens, parler des aliments aussi qui ont un impact sur le bon fonctionnement du digestif, parce que effectivement l'endométriose, même sans atteinte digestive, va dérégler plus ou moins, ça dépend des personnes, plus ou moins le bon fonctionnement du système digestif à cause de l'inflammation, ça entraîne une dysbiose, etc., une hyperperméabilité intestinale. Et du coup, c'est d'aller vraiment chercher tous les outils au niveau de l'alimentation
pour mettre finalement un petit peu plus de ça, peut-être un peu moins de ça, pour arriver à réduire les douleurs, être moins fatigué, avoir un transit qui soit plus, on va dire, plus maîtrisé, hein, parce que j'ai des patientes qui me disent, ça fait des mois et des mois que je ne sors plus parce que je vais tout le temps aux toilettes, en fait. Donc, c'est pas vivable. Au niveau de l'alimentation aussi, on peut même pousser un peu plus loin. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est au niveau micronutrition. Donc, micronutrition, c'est d'aller chercher vraiment les petites vitamines, les petits minéraux de façon plus spécifique, parfois en complément, parce que l'alimentation, des fois, ne fait pas tout, pour aller vraiment soutenir l'organisme qui fait face à un énorme feu qui est l'endométriose. Tout à fait, c'est très intéressant. Et je reviens sur l'alimentation anti-inflammatoire. C'est vrai qu'on entend parler beaucoup sur les sites. Et je trouve d'un côté c'est bien et pas bien parce que ça peut informer, mais une personne qui ne sait pas, qui se trouve noyée sous les informations, elle va peut-être privilégier que les aliments anti-inflammatoires et ça peut aussi causer des troubles du comportement parce qu'être trop restrictif, c'est pas spécialement bon aussi pour une personne sur le plan psychologique. Oui, 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 tout à fait. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, cette restriction. En fait, quand on essaie ce qui est normal, hein, voilà, on est laissé un peu par le corps médical à se débrouiller. Enfin, moi, je me rappelle ma gynécologue qui, pourtant, ça fait plein de fois que je lui dis que je suis diététicienne, enfin, elle m'a quand même dit ça. Mais elle m'a dit ça. Euh, Allez voir sur Internet, trouver les aliments qui contiennent plein d'oméga 3. Alors, elle avait quand même la connaissance des oméga 3 et leur côté anti-inflammatoire, mais voilà, elle m'a dit d'aller chercher oméga 3 sur Internet. Donc, je comprends en fait que beaucoup de personnes, face à ce discours-là, en plus c'est les médecins, le corps médical, on se dit bon c'est sérieux, je vais y aller. Et il y a énormément de choses sur Internet qui sont, alors derrière les informations, il y a des professionnels, hein, parce que moi-même je diffuse sur Internet des informations, mais j'essaie d'apporter aussi cette réflexion à se dire que seul c'est un peu compliqué, qu'il aussi il faut faire attention à qui on a affaire parce que entre guillemets ça explose, donc c'est un peu péjoratif de dire ça, mais un peu cette mode, et beaucoup de personnes s'engouffrent parce que il y a de la souffrance, donc la souffrance ça fait rapporter de l'argent, donc on joue avec la souffrance des gens mais en donnant des conseils qui sont pas du tout adaptés. Enfin, je vois des personnes qui donnent que des régimes anti-inflammatoires, on suit juste cette liste-là, et effectivement, comme tu le disais, ça amène en fait des troubles du comportement alimentaire, de la peur envers les aliments. Enfin, j'ai des patientes qui n'osent plus intégrer certains aliments parce qu'elles ont tellement ancré ça dans leur tête. Il y a énormément de groupes aussi qui se montent. Alors ça, c'est super, l'entraide, le soutien. Mais pour en avoir un petit peu parcouru, je vois des fois, il y a des énormes, comment dire, des bêtises, dans le sens où ce qui marche chez une personne ne marche pas forcément chez une autre, parce qu'il faut prendre aussi le contexte. Est-ce qu'il y a d'autres maladies? Est-ce qu'il y a des traitements en cours? Parce qu'il peut y avoir aussi des contre-indications. Donc ça aussi, c'est toutes des choses que moi, quand je rencontre les personnes, dans un premier rendez-vous, on va discuter ensemble. Discuter ensemble pour vraiment personnaliser, et mon but, c'est d'élargir le plus possible l'alimentation pour justement ne pas entraîner une restriction, des troubles du comportement alimentaire, risquer des carences, etc. Je suis bien d'accord sur toi. Chaque personne est différente et chaque personne aura un besoin spécifique, un suivi personnalisé. C'est un peu comme moi, le yoga, quand j'ai une personne individuelle, ça n'a rien à voir avec le collectif. C'est vraiment en fonction de ses pathologies, si elle a suivi des opérations, voilà. Si voilà, elle a des besoins spécifiques aussi et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut aussi trouver en vidéo sur Internet. C'est vraiment spécialisé. Mais c'est vrai qu'on se trouve parfois noyé avec plein d'informations et je pense que c'est important de se faire accompagner pour éviter des fois peut-être d'autres soucis qui peuvent arriver derrière. Tout à fait. Et comment ça se passe une séance avec toi? Et ce Alors, en présentiel? Voilà.
Alors, moi, j'ai un cabinet physique à Lévignac. Donc, Lévignac, c'est un petit village, ça parle pas trop, mais à côté de Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Et bien sûr, je propose des rendez-vous en téléconsultation, de la visio, hein. J'en fais de plus en plus. J'ai des personnes qui viennent des quatre coins de la France, même des personnes qui sont basées à l'étranger. Donc voilà, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de frontières, quoi. La visio, ça permet de vraiment de pouvoir se faire accompagner, peu importe où l'on est. On s'arrange toujours quand il y a des décalages horaires. Enfin voilà, il y a toujours des solutions. Alors les rendez-vous, déjà un premier rendez-vous, voilà, ça dure à peu près 1 heure. Voilà, 1 heure par expérience, c'est quand même bien. Après, quand c'est trop long, on fatigue. 1 heure, c'est bien parce que ça permet déjà de faire un bilan complet, donc au niveau contexte de vie, euh, au niveau de l'alimentation où on en est, les symptômes, les traitements, le rythme de vie, parce que c'est hyper important. Voilà, une personne qui travaille plutôt de nuit, qui a des horaires de nuit, va pas avoir le même type d'alimentation, les mêmes moments de prise qu'une personne qui travaille sur des horaires, on va dire, plus de bureau. Donc ça, c'est hyper important pour avoir ce côté de personnalisation. Donc vraiment, ce premier rendez-vous, ça a pour objectif d'aller comprendre les besoins spécifiques de la personne et mettre en place des recommandations adaptées, personnalisées et qui sont réalisables aussi. Voilà, parce que moi, j'y vais un petit peu avec la méthode des petits pas. On sait que tout en haut de l'escalier, on a ce méga gros objectif et il faut se mettre plein de petites étapes, plein de petites actions pour gravir tranquillement, mais sûrement cet escalier. Et c'est hyper important pour pouvoir progresser. Après, je conseille des suivis parce que c'est vrai qu'en 1 heure de temps, je peux donner des conseils, mais ça va pas forcément être personnalisé. On va rester plutôt général, plutôt de haut niveau. Il vaut mieux des suivis. Donc les suivis, moi, je n'impose pas de nombre de suivis. On va dire, je peux conseiller selon ce que la personne m'aura dit, selon ses objectifs, ce qu'elle a envie de faire. Mais les suivis sont vraiment essentiels, surtout dans le cadre de l'endométriose, quand il y a des troubles digestifs aussi, pour ajuster les recommandations. Parce qu'on peut partir vers une piste, et comme on l'a vu, il n'y a pas une seule solution qui marche chez tout le monde. Donc on part sur une piste, on ajuste, est-ce qu'il y a un mieux-être ou pas, est-ce que le ressenti évolue positivement. On peut y intégrer au fur et à mesure du chemin de la supplémentation avec de la phyto, de la micro pour venir soutenir l'organisme quand on se dit l'alimentation ça va pas suffire, il faut peut-être un petit boost temporaire. Donc les suivis sont hyper importants, la fréquence, voilà, ça va voir en fonction des personnes, en fonction du budget aussi, hein. Voilà, j'ai un métier qui aujourd'hui n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale, mais de plus en plus de mutuelles les prennent en charge. Donc regardez bien vos contrats. Voilà, si vous avez une prise en charge, autant en profiter. Et aussi, ce que j'utilise pour les suivis, j'utilise l'application Mon Suivi Diète, qui va être un journal de bord et c'est vraiment super parce que ça permet déjà de garder le contact facilement entre les rendez-vous. Ça permet aussi de pouvoir tracer tout ce qui est prise alimentaire, les symptômes. Ça va permettre de voir un petit peu les progrès et moi, ça va me permettre d'adapter au plus juste mes conseils par rapport à ce que la personne vit réellement au quotidien en fait. C'est très intéressant que tu parles de mon suivi diète parce que c'est important en fait de noter, je trouve, ce qu'on ressent après, par exemple, ce qu'on mange. Des fois, en fonction des aliments, on peut avoir des douleurs au ventre, des gonflements, voilà. Et en fait, je pense que c'est en notant qu'on peut se rendre compte de certaines choses et qu'on puisse aussi réajuster en fonction de ce qui nous convient réellement ou non. Oui, tout à fait. Tout ce qui est noté, observé, analysé peut être effectivement plus facilement changé. Et ça permet aussi d'avoir cette prise de recul. Souvent, mes patientes me disent, je me rendais pas compte qu'en fait, j'avais des petits moments où ça allait mieux. En fait, quand on a tellement mal, on souffre tellement, on a l'impression que c'est tout le temps à fond, à fond. Et en fait, d'avoir cette prise de recul et se dire, en fait, j'ai des petits moments de répit où ça va mieux, ça permet de redonner un petit peu une bouffée d'oxygène et se dire, on peut aller vraiment vers le mieux parce qu'il y a des moments où ça va mieux.
ça permet, voilà, d'avoir aussi de se rendre compte de ce qu'on fait, parce que quand on est, voilà, on est tous dans la tête dans le guidon, nos habitudes alimentaires qui sont ancrées depuis X temps, des fois on se rend plus compte de certaines choses, et ça permet de se rendre compte que ça, je pensais pas que je le faisais aussi souvent. Je vais réajuster. Voilà, je vais réajuster. Donc ouais, c'est pour moi, c'est vraiment un super outil que j'ai depuis plusieurs années, et mes patients ils adorent, ils me font des très bons retours, et ça permet de vraiment travailler de façon personnalisée en fait. Oui, c'est important que ça soit personnalisé. Et comment prendre rendez-vous avec toi? Tu as un site internet peut-être? Alors, j'ai un site internet, mais j'utilise aussi Doctolib. Mon agenda en ligne est sur Doctolib, donc c'est assez facile pour prendre rendez-vous. Donc Doctolib, faut me chercher, Alexandra Balic. Voilà, normalement, je suis la seule diététicienne qui s'appelle Alexandra Balic, sauf s'il y a eu changement. Mais voilà, sur Doctolib, ouais. Est-ce que tu as un conseil à partager? Alors, vraiment, mon conseil, c'est un petit peu ce qu'on a dit durant cet échange-là, mais c'est que chaque femme, quand je dis femme, c'est vrai que même si les personnes sont non genrées, enfin, à partir du moment où il y a l'endométriose et les troubles digestifs, voilà, c'est vrai qu'on utilise souvent le terme femme, mais chaque personne va être différente, et il n'y a pas de solution unique. Vraiment, l'essentiel, c'est d'adopter une alimentation qui va vous correspondre, qui respecte vos rythmes et qui vous aide à retrouver de l'énergie, du bien-être sans frustration. Parce que la frustration aussi, ça, c'est hyper important de ne pas la mettre en place. Est-ce que tu as envie d'aborder un point ou un sujet que l'on n'a pas abordé peut-être? Ou tout est bon pour toi? Euh, Si, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, moi, dans ma pratique, ok, j'ai mes compétences de diététicienne nutritionniste. On va parler alimentation, micro, phyto, ça c'est mon domaine. Mais j'accompagne toujours effectivement mes patientes en les amenant aussi à mettre d'autres choses en place, notamment le yoga. Voilà, le yoga aussi, c'est quelque chose que je parle assez souvent, que moi-même j'ai mis en place, et ça m'a bien aidé, notamment au niveau respiratoire, parce que à force de souffrance, et j'avais très certainement des lésions sur cette zone-là, j'avais le diaphragme qui était complètement figé, donc forcément ça allait pas bien, il n'y a pas ce massage qui se fait sur les viscères, etc. Donc dans ma pratique, j'informe aussi sur ce qui peut être mis en place, yoga, sophro, et plein d'autres techniques qui peuvent effectivement accompagner, et qui pour moi sont essentielles, essentielles. On peut pas juste se dire je fais que ça. À un moment donné, ça va pas suffire. Il faut mettre d'autres professionnels de santé en fait autour. Et le travail en équipe pluridisciplinaire est vraiment hyper importante. La petite parenthèse, je suis la diététicienne de l'association Endonaissance, qui justement met en place en fait un parcours pour les patientes, où on est plusieurs praticiens en fait à prendre en charge la personne. Et ça, c'est hyper important. Oui, c'est important de voir peut-être plusieurs professionnels qui peut éventuellement nous accompagner dans un mieux-être. C'est vraiment plus un accompagnement holistique, une hygiène de vie à peut-être changer, modifier, à adapter en fonction de soi. Le yoga, comme la nutrition, peut-être la kiné aussi, l'acupuncture aussi, je sais que ça fait apparemment des merveilles. Donc voilà. Oui, tout à fait. Je vais pas parler d'acupuncture, mais l'acupuncture effectivement est reconnue dans l'endométriose, donc ça aussi, ce sont des techniques à mettre en place, ouais. En tout cas, merci beaucoup Alexandra pour cette interview, pour ton temps. Je n'hésiterai pas à mettre Merci. tes coordonnées peut-être sous le podcast, dans la description, pour que les personnes qui souhaitent consulter, te voir, puissent prendre contact. Et je te dis merci, merci aux personnes qui vont nous écouter. Et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Merci Anaïs. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.